Alors on va se préparer pour le départ. La ligne de départ a été un petit peu avancée pour éviter les crashs, Romain. On avait d'habitude le départ à cet endroit sous les feux, mais je crois que c'est un petit peu plus loin et on va attendre. Un petit peu plus loin effectivement pour éviter d'arriver trop vite sur ce premier freinage. La première chicane toujours un petit peu délicate à passer quand il y a un peloton avec 50 voitures. Et c'est parti. Et voilà, dès là on voit les voitures déjà qui se décalent. L'Aston Martin Vantage de la deuxième ligne qui s'est portée à l'extérieur. Et attention, attention, déjà oui. les pneus allumés pour l'Audi qui rate le premier virage, la numéro 49 qui est en pole position et qui tire tout droit. Ouais, alors là, elle va devoir laisser repasser, je pense, cet Audi qui a coupé. Oh, et qui coupe la route maintenant à la Mercedes SLS. Eh bien ça commence bien, c'est 24 heures du Paul Ricard, on se croirait dans une course sprint. Et attention à l'intérieur ici, Oh là là. l'Aston qui vient de se faire dépasser par l'Audi également. Ouais, l'Audi numéro 14 de l'équipe Optimum Motorsport qui avait raté la victoire au Mugello. Elle est motivée comme jamais, cette équipe. Et je sens que l'Audi va être obligé de laisser passer de toute façon une ou plusieurs voitures, sinon c'est la pénalité assurée pour cette voiture qui a fait la peau. Mais comment est-ce que c'est possible dans une épreuve d'endurance qui en avait au volant? C'était Alvarez. On veut prouver, on veut Alvarez. prouver. Eh oui, c'est lui qui a signé la pole position. Il est très rapide, on le sait, le pilote argentin, mais peut-être un petit peu trop fougueux. Ouais, pneus froids, pas encore, peut-être pas suffisamment de température dans ce premier tour. Lors du tour de chauffe, peut-être qu'il n'a pas réussi à mettre ses pneus assez en température. Et puis peut-être un petit peu oser son freinage un peu last minute pour essayer de conserver cette première place. Et ça a été chaud, ça. Ouais, ça a été chaud avec la Mercedes, tu vois, hein, Romain. Mais il avait aucun besoin de le faire, il était à l'intérieur. Ouais, mais je pense qu'il a senti la Mercedes sur l'extérieur. Il s'est dit s'il freine plus tard que moi, il va me passer. Oui, parce que une course de 24 heures. Qu'est-ce que... Ouais, c'est sûr. Bah, et là, il part pour se faire un relais avec les pneus carrés. Voilà, et une c'est ça. pénalité éventuellement. Donc bon, à voir. On va attendre la décision de la direction de course.